Aujourd'hui à l'émission, je reçois un PDG qui vend ses produits dans plus de 40 pays mondialement et il a reçu plusieurs distinctions autant pour sa fibre entrepreneuriale que pour ses produits. Un peu plus tard, nous aurons notre coach Normand Laudiac qui va aller un peu plus en profondeur sur la méthode des couleurs. Et à la fin, je vais vous faire une recommandation sur un conférencier canadien qui est reconnu à l'international pour son approche spirituelle. Bienvenue à Motivation Québec, le show. Mon invité d'aujourd'hui est le fondateur et PDG des produits Génacol. Depuis plus de 10 ans, il est récipiendaire de plusieurs prix distinctifs, dont celui de l'entrepreneur de l'année Ernst & Young dans la catégorie santé et sciences, 28e dans le prestigieux classement Canadian Fastest Growing Company, première place dans la catégorie Health Industry du magazine Profil 100, mais aussi il agit à titre de mentor à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Guy Michaud, bienvenue à l'émission. Bonjour Cédric. Écoute, merci beaucoup de participer à l'émission Motivation Québec, le show. Puis j'aimerais aussi te remercier en tant que mentor. Je me rappelle, là, environ un an, je suis allé à ton bureau puis je t'ai demandé des conseils pour Motivation Québec qui n'étaient pas encore fondés. Et c'est un peu grâce à toi que je fais cette émission aujourd'hui. Donc, je voulais te remercier beaucoup, Guy, pour tes conseils. Bien, écoute, ça me fait plaisir. D'entrée de jeu, les gens ne te connaissent peut-être pas en tant que Guy Michaud, mais ils connaissent beaucoup tes produits. Je pense que presque tous les Québécois connaissent les produits Génacol. Est-ce que tu peux m'expliquer comment en es-tu arrivé à cette idée d'entreprise? Je pense que ça découle d'un problème de genou que tu avais avant, n'est-ce pas? Bien, Génacol, ça a commencé, c'est drôle à dire, parce que dans le fond, en affaires, il y a des fois où quelque chose commence par un malaise. Dans mon cas, c'était un malaise vraiment percutant que j'avais aux deux genoux. Je portais des orthèses aux deux genoux et le médecin de l'époque m'avait dit que j'avais les genoux comme Bobby Orr quand il a pris sa retraite. J'avais à peu près 36 ans à l'époque. Et donc, se faire dire ça, puis de se faire dire, bien écoutez, tout ce que je vous propose, c'est des orthèses, une chirurgie, ou la marche rapide, pas trop vite, sinon à 50 ans, vous allez avoir des sérieux problèmes. Oui. Alors, tu te fais dire ça à 36 ans, c'est sûr que j'étais déstabilisé par ça, et j'ai opté pour les orthèses. Mais un jour, un de mes amis m'est arrivé avec un produit qui contenait une protéine dont je n'avais jamais entendu parler, autre que niveau esthétique, qui s'appelle le collagène, qui veut dire collagenman, qui veut dire produire la colle. Alors, c'est la colle du corps humain. Alors moi, je me suis dit, bon, le gars, il m'a expliqué ça pendant une demi-heure, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il m'expliquait, mais je me suis intéressé à ça, j'ai commencé à prendre le produit qu'il me proposait et rapidement, j'ai eu des résultats phénoménaux. Suite à ça, j'ai commencé à faire des démarches, des recherches. Dans le milieu des années 90, si on se souvient, l'Internet n'existait pratiquement pas. Il fallait aller dans les bibliothèques. Ouais. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette protéine, les acides aminés. Et j'ai découvert qu'il y avait des séquences d'acides aminés qui étaient plus importantes au niveau de la régénération des tissus. Et je me suis associé à un laboratoire pour évaluer ce que je faisais comme recherche pour arriver à un jour, en 2000, à créer ce qui est devenu Génacol, qui, soit dit en passant, Génacol veut dire collagène à l'envers. Effectivement. Génacol, collagène. Et puis, ça a commencé par quelques centaines de bouteilles, puis maintenant, on en vend des millions, là. Wow, effectivement, c'est quand même assez impressionnant. Mais qu'est-ce qui distingue ton produit des autres? Parce que des produits au collagène, comme tu le dis, ça existait avant que tu fondes Génacol. Qu'est-ce qui distingue les produits Génacol de Guy Michaud comparés aux autres produits? Alors, je te reprends sur ça. Avant qu'on commence Génacol au Québec, il n'y avait pas de produit de collagène. OK. Ça n'existait pratiquement pas. Peut-être quelques compagnies en vente directe en avaient, mais ça n'existait pas. Okay. Nous, on devenait une compétition directe à la glucosamine à l'époque. Et de sorte que ce qui nous distingue vraiment, parce que depuis, tout le monde s'est lancé dans la ruée vers le collagène en disant, bien, on veut reproduire le succès de Génacol, mais Génacol est majoritairement le produit le plus vendu de collagène. D'autres compagnies ont essayé, ils essayent encore. Mais ce qui nous distingue, pour répondre à ta question, c'est que nous, avec les recherches que j'ai faites, avec les travaux qu'on a faits, on a découvert qu'il y a certaines séquences qui sont plus importantes que d'autres. On a développé une technologie qui s'appelle la technologie séquentielle aminolock. Ce qui veut dire que
on est conscient qu'il y a certaines séquences d'acides aminés dans le collagène qui sont plus importantes que d'autres. On a développé notre technologie et beaucoup de gens ont essayé de nous copier, mais jamais avec grand Ils n'ont succès. jamais réussi justement à... Et c'est pour ça que, dans le fond, on vend dans tous ces pays-là. Du collagène, tu peux en retrouver aux Philippines, au Brésil, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Mais pourquoi les gens payent pour acheter du Génacol? C'est que nous, on est les seuls au monde qui a 2 études cliniques démontrées scientifiquement que le collagène de Génacol offre un rendement de réduire la douleur à 1,2 g. Il n'y a aucune autre étude à 1,2 g, sauf les deux que nous avons. Et aussi, au fil du temps, Génacol a travaillé beaucoup sur son branding. Toi, en tant que PDG et fondateur de Génacol, comment tu pourrais justement conseiller les gens qui nous écoutent à se faire un branding, autant au niveau personnel que pour une entreprise? Alors, beaucoup de gens, imagine-toi, beaucoup de gens m'ont posé cette question-là en étant dans le domaine des produits naturels, en se disant « Je veux savoir ton secret ». Eh bien, le secret n'est pas compliqué. Ça s'appelle du marketing. Il faut être capable que les gens puissent reconnaître ta marque. La marque Génacol, nous, on investit une grosse proportion de nos ventes dans la reconnaissance de la marque. Soit dit en passant, 71 % selon un sondage que nous avons fait, Ipsit Reid, dans lequel on a demandé à un groupe de 1000 personnes qui connaissaient la marque Génacol. 71 % des Québécois de toute nature sont capables de reconnaître la marque. Et ça veut dire que si j'ai un conseil à donner à des gens, c'est à toutes les fois que tu vends un produit, réserve-toi un montant pour le marketing. Okay. Le marketing, c'est extrêmement important parce que les gens doivent avoir confiance. Si tu arrives, tu achètes un produit qui n'est pas connu, tu as des doutes, tout ça. Puis aussi investir dans les recherches, investir dans la connaissance, démontrer que ce que vous faites, c'est plus important que juste vendre des produits. Là. C'est comme, on n'est pas juste des vendeurs de produits. On supporte nos produits avec des études puis des démarches scientifiques. Exact. Puis les gens, justement, peut-être qu'il y a d'autres produits de collagène aujourd'hui, mais si les gens vont dans une pharmacie au Québec, ils décident dans Génacol, puis l'autre produit qu'ils ne savent pas c'est quoi le nom, ils vont y aller plus vers Génacol. J'ai envie de On le souhaite, en tout cas. Oui, on le souhaite. On le souhaite. On le souhaite. Guy, les gens te reconnaissent pour plusieurs distinctions que tu as gagnées au fil des dernières années. On te voit comme un entrepreneur qui a beaucoup de succès, mais on n'a pas nécessairement vu si tu avais des échecs avant. Est-ce que, justement, il y a un moment dans ta vie où, par rapport avec Génacol ou une autre entreprise avant ou après, que justement, c'était un échec total et que tu as appris de cette expérience-là? Oui, c'est ça. Moi, j'aime pas le mot échec, soit dit en passant. J'aime plus des expériences qui se sont pas terminées par un succès. Okay. À partir de là, je pense que l'une des expériences les plus difficiles que nous avons eues à vivre, c'est en 2010. Nous, on l'appelle la crise des NPN, où, à un moment donné, le gouvernement a décidé, en 2004, d'instituer un programme d'homologation des produits naturels. Bon. Ça veut dire quoi, homologation? Homologation, c'est que ton produit doit être capable de dire ce qu'il fait et le prouver. Oh. Alors, ça, c'était pas la panacée des produits naturels. Là. Non. Avant, tu pouvais dire, bien, prends des carottes, des extraits de carottes, c'est bon pour les yeux, du blé, c'est bon pour ci, c'est ça. Alors, en 2004, par des pressions, évidemment, qu'on sait que ça vient des grosses compagnies pharmaceutiques, le gouvernement a mis en place un programme d'homologation. Petite parenthèse, aujourd'hui qu'on a passé au travers, on est bien content que ce programme-là existe, parce que ça a mis de côté beaucoup de compagnies qui faisaient des choses plus ou moins, je dirais pas correctes, mais... Morales? Non, c'est qu'ils mettaient des produits n'importe quoi sur le marché, puis ils disaient n'importe quoi. Ça fait ça. Donc, maintenant, pour rassurer les gens qui écoutent ton émission, tu ne peux plus mettre un produit sur le marché juste sur des présomptions que ça va faire ça. Tu dois le démontrer scientifiquement. Tu dois prouver que ton produit contient vraiment ce que tu dis, dans les quantités que tu dis. Exact. De sorte que, bon, pour revenir à mon grand défi, c'est qu'en 2010,
on se retrouve, nous, dans une situation où il n'y avait aucune démonstration à 1,2 g que le collagène pouvait aider au niveau de la réduction de la douleur. Heureusement qu'en 2007, j'avais entrepris déjà des démarches d'études scientifiques, mais à ce moment-là, imagine-toi, en janvier 2010, je reçois les résultats de nos études qui est statistiquement significative à un très haut niveau, donc qui peut être publié scientifiquement. Mais tout ce processus-là prend du temps, là. Alors, et le 30 janvier, le jour de ma fête, on nous annonce que tous les produits n'ayant pas cette homologation-là vont être retirés du marché. Oh mon Dieu, ça Mais t'a moi, j'ai sauvé. toutes les preuves maintenant. Non, ça ne m'a pas sauvé. C'est que j'ai toutes les preuves Ouais. pour prouver au gouvernement que mon produit fait vraiment ce qu'il Ouais. dit, mais c'est un processus de 6 mois. Oh, OK. Pendant ce temps-là, tu fais quoi? C'est ça. Alors, on a réussi à s'en sortir en créant un nouveau produit qui s'appelle Génacol Plus, dans lequel il y avait d'autres ingrédients, mais ça a été... Honnêtement, ça a failli nous mettre complètement à terre. OK. Il a fallu que j'investisse jusqu'au dernier sou qui me restait pour maintenir la barque. On n'a pas perdu d'emploi, tout ça, mais ça a été extrêmement difficile. Ça a été un grand défi. Il y a eu des un grand soirs défi de leadership. que tu as dormi un peu plus difficilement que d'autres, là, parce que... Moi, je savais que qu'est-ce qu'on avait entre les mains était hyper puissant. Puis on était à ce moment-là dans une trentaine de pays. Moi, je ne comprenais pas. Je veux dire, on est dans 30 pays c'est où ça. on est accepté, homologué. Puis chez nous, dans mon pays, j'ai pas le droit d'en vendre. Ça faisait pas de sens, tu comprends? Exactement. Alors ça a été un des plus grands défis de notre histoire. Puis là, aujourd'hui, Génacol, il y a combien? Je pense une centaine d'employés actuellement? Bien, si on regarde au siège social, on n'est pas tant que ça. OK. On est une quinzaine d'employés. OK. Et une grande partie, c'est la famille. OK. Mes 3 fils sont Ouais. impliqués dans l'entreprise, mon épouse, mon frère, en tout cas. Mais le fait est que, au niveau international, c'est des centaines de personnes qui travaillent à la promotion de Génacol. Et étant donné que justement, tu représentes quand même tous ces employés-là, tu dois agir en tant que leader, parce que ça ne veut pas dire que tu es un patron, que tu es un leader nécessairement. En quoi ça implique d'être un bon leader pour toi, pour tes employés avec Génacol? Bien, là, tu me poses une question que je développe à l'école d'entrepreneurship sur Oh! une période de 24 heures, là, mais... Si tu peux faire un petit résumé. Ben, moi, je te dirais, la plus grande qualité que tu peux avoir, c'est la cohérence. Ce que tu dis que tu vas faire, fais-le. Et ça, c'est pas juste en affaires, c'est dans la vie. Tu sais, c'est d'être cohérent. Si tu fais des promesses, fais tout ce que tu peux pour les maintenir. Et à ce moment-là, tu vas gagner beaucoup de respect auprès des gens qui t'entourent parce qu'ils savent que, s'il a dit qu'il était pour le faire, on le sait qu'il va le faire. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Si j'avais à résumer le leadership, la cohérence, c'est extrêmement important. Exact. Guy, là, je veux pas te rendre plus vieux que ton âge, mais tu as quand même eu une grande carrière. Et s'il y a un moment positif dont tu es le plus fier depuis le tout début de ta carrière, ce serait quoi? C'est aujourd'hui. 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 OK. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai 3 garçons qui sont impliqués dans l'entreprise, qu'on appelle la relève. J'en ai un de 30 ans, un de 28, un de 25. Celui qui a 30 ans est à l'international, celui qui a 28 au marketing, puis l'autre est aux ventes. Et je suis en période actuellement de ce qu'on appelle de pré-retraite. Ça paraît bizarre, hein? C'est que j'ai décidé de donner la chance à mes garçons de vraiment prendre beaucoup de place, beaucoup plus de place dans l'entreprise, puis ils l'apprennent très bien. Et ça, c'est une grande réussite. D'avoir la chance, puis je rencontre évidemment beaucoup de gens qui sont dans le domaine des affaires. Ils disent, j'ai pas de relève, mes enfants, ils veulent pas, tatati, tatata. Bien, moi, mes garçons, ils sont contents tous les jours. Moi, je suis content qu'ils soient contents. Puis ça, c'est pour moi le summum de la réussite. C'est ce qu'on appelle la pérennité. Exact. Puis tu ne les as pas forcés à s'en aller vers la voie de l'entrepreneuriat. Pas du tout. C'est vraiment les 3 qui se sont intéressés à ton entreprise, à la manière dont tu gérais Génacol. Et je le vois dans tes yeux, c'est quelque chose dont tu es très, très fier. Écoute, Guy, comme dernière question avant de se laisser, s'il y a un conseil
que tu peux donner aux téléspectateurs, que ce soit des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des gens qui veulent démarrer des projets, qui veulent foncer dans la vie, mais qui ne savent pas par où commencer? Quel conseil tu as à leur donner? Un entrepreneur qui commence, bien, évidemment, c'est d'établir un système dans lequel vous allez maintenir, comme je disais tantôt, la cohérence. Puis de continuer, puis si vous dites quelque chose, faites-le. Puis à ce moment-là, la vie va bien aller. Exact. Ça va être un peu plus difficile par moment, Ouais. parce que, vous savez quoi, hein? C'est beaucoup plus facile de bâtir que de dire la vérité. Mais il y a une chose, un vieux proverbe que j'ai toujours pensé, que j'ai toujours dit à mes enfants. Quand tu dis la vérité, tu ne te trompes pas dans tes menteries. Exact. Alors pour moi, ça, c'est extrêmement important d'être capable de regarder les gens, puis de dire, non, c'est impossible que j'aie pu dire ça, parce que ça ne va pas dans mes valeurs. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup, Guy. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur Génacol ou sur toi, il y a un site web, j'imagine. Bien sûr. C'est le Génacol.com. www.génacol.com. Facile. Parfait. Merci beaucoup, Guy. Au plaisir Merci de recevoir. m'avoir invité. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la capsule du coach avec mon ami Normand Laudizac. Normand, toi qui viens de voir l'entrevue que je viens de faire avec Guy Michaud, est-ce que tu peux nous dire de quelle couleur il est, Guy, vu que tu le connais quand même assez bien? On a vu Guy, dans le fond. Guy, c'est un gars jovial. C'est-à-dire que la relation humaine est bonne pour lui. C'est intéressant pour lui. Oui, il est axé résultat. Donc, on a vu à la dernière capsule que ceux qui sont axés résultats, c'est des bleus rouges dans le haut. Mais lui, dans le fond, il est axé sur la relation humaine. Donc, c'est un jaune. C'est une personne chaleureuse, convaincante, passionnée. Donc, prédominance jaune. Par contre, prendre des décisions, il sort son rouge, axé sur les résultats. Je connais très bien Guy. Il y a assez entre le jaune et le rouge. Exact, parce que tu as dit la semaine dernière que, bon, on a une couleur dominante, Oui. puis on a une autre couleur, justement, qui est un peu moins présente, La mais couleur que... secondaire. Mais par contre, dans le fond, Guy a parlé de ses 3 enfants à la fin de l'entrevue, tu as Oui. remarqué. Hein? Donc, c'est un côté vert. Ça. Le côté famille est très, très important pour lui. Jaune dominant, il sort son rouge quand il en a besoin. Mais la famille, pour lui, c'est très important. Je connais son épouse Danielle et ses 3 fils. C'est important pour Et lui. justement, là, on va parler de comment cibler son interlocuteur, de voir de quelle couleur il est. Mais est-ce que tu peux faire un récapitulatif des 4 couleurs en général? Comme ça, les gens qui ne nous ont peut-être pas vus la semaine passée, ils peuvent savoir en quoi consistent ces 4 couleurs-là. Dans la dernière capsule, dans le fond, on a dit que les styles comportementaux étaient de 4 catégories. On voit, dans le fond, sur ce côté-ci, les rouges jaunes qui sont plutôt extravertis, par opposition aux bleus verts qui sont plutôt introvertis. Et l'autre côté, on voit l'autre question qui est axée vers les résultats, vers la tâche, à comparer à vers les émotions, vers la relation. On a tout le temps 2 questions à se poser. Extraverti ou introverti? Axé, ça c'est bouge pas, extraverti versus introverti ou l'autre question, axé vers l'humain, vers la relation ou axé vers les résultats. Résultats, exactement. Donc, on peut connaître sa couleur à soi. Mais la capsule d'aujourd'hui, c'est quoi? Lire l'interlocuteur. Je commence par une métaphore de Dale Carnegie. Dale Carnegie disait « J'adore le gâteau au chocolat double fudge. Et vous seriez surpris quand je vais à la pêche, c'est pas ça que je mets au bout de mon hameçon. » Qu'est-ce que Dale veut dire en ce moment? C'est qu'on s'adapte à notre client, à notre interlocuteur. Donc, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que dans nos relations familiales, nos relations d'amis, nos relations d'affaires, Amoureuse même. amoureux, c'est de lire l'interlocuteur et de s'adapter à l'interlocuteur. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment on fait pour lire l'interlocuteur? C'est-à-dire, bon, je m'en vais à une activité réseautage Ouais. et je vois quelqu'un rapidement qui m'intéresse, que je veux aller réseauter avec cette personne-là. Comment essayer de deviner quelle couleur elle est et comment, justement, aborder cette personne? On a vu, dans le fond, que les rouges étaient plutôt, dans le fond, efficaces, des gens performants. On les voit, ça, ces gens-là. Ils parlent vite, ils marchent vite, sont vraiment... c'est des leaders. On les voit, ces gens-là. Et là, on se dit, c'est correct, si c'est un rouge, comment je m'adapte à ça? Et il y a des trucs, et c'est justement le but de la capsule. Un rouge, c'est un rendez-vous d'1 heure avec lui, là, arrive pas en retard. Complètement mort. Et si tu as un rendez-vous d'1 heure, assure-toi qu'après 50 minutes, tu es prêt à partir. Pourquoi? Lui, c'est l'efficacité. Par rapport à un rouge, je vais m'adapter à lui. Par rapport à un jaune, lui, c'est le plaisir. Il aime ça avoir du plaisir, il aime ça parler de lui. C'est un personne, qui est convaincant, qui est chaleureux. Donc, je vais le laisser venir vers moi. Et si je suis en relation d'affaires, le jaune adore acheter, mais il n'aime pas se faire vendre. Fait que je vais le laisser aller vers moi. Il va me parler de lui avec passion et tout. Donc, on va pouvoir y laisser le plancher, c'est ça. Donc, pour les extravertis, on a vu comment lire et comment agir avec eux. L'autre côté, les verts bleus,
Un verre, c'est méthodique, c'est calme. Il faut que je crée des silences. Et quand je parle à un verre, mon rythme de voix change complètement. OK. Parce que si je maintiens le style naturel de Normand, un jaune, ces gens-là, les verts bleus qui sont plutôt introvertis, espèrent deux choses. Que je manque de salive ou que je manque d'air, que je m'étouffe, parce que je parle beaucoup trop vite pour eux. Donc, Tu peux pas faire ton Roadrunner, parler vite, dire tout ce que tu as en tête. lorsque je lis que c'est un verre, je vais laisser des silences, je vais poser des questions et je vais même garder une distance physique. Tu ne touches pas à un verre. OK. Un verre, si tu rentres dans sa bulle, tu le choques. Tu as beau offrir un produit à 50 de rabais, un verre, il faut que tu lui laisses le temps. Tu gardes tes distances avec lui, tu le laisses Dans tous les sens réfléchir. du mot, et tu le laisses t'apprivoiser. C'est un verre, pourquoi? Il est en bas, donc vers la relation, mais c'est un introverti. Pour les bleus, Pour les bleus, eux autres sont plutôt analytiques. Fait que c'est des gens, à fond, c'est des faits. Quand tu deals avec un bleu, tu lui donnes des faits concrets. Tu ne parles pas de la partie de hockey ou de la température. Tu lui donnes des faits concrets, tu lui donnes des résultats. Pourquoi? Il est analytique, lui, il est excessivement critique. donc exemple pour Guy Michaud qu'on vient de recevoir qui parlait de toutes les études cliniques qu'il a fait justement pour parler de son collagène et tout ça. Quelqu'un qui justement voudrait consommer un produit de collagène, il faut qu'il voit les faits de Génacol. Ton exemple est tellement beau parce que Guy a touché aux 4 couleurs dans son entrevue. Mais s'il va voir, dans le fond, un pharmacien qui est bleu, il va sortir ses études cliniques. Pourquoi le bleu s'adapte là? Mais si, dans le fond, il y a un jaune, en ce moment, il va parler à la fois des bien-être, le bienfait de son produit. Pourquoi un jaune, c'est le plaisir là-dessus? Comparé à un vert, qui va dire, écoute, ça va être, dans le fond, une capacité de pouvoir être en santé, pour pouvoir être plus en famille avec les gens. Fait que on s'adapte dans les 4 couleurs, mais en fonction de l'interlocuteur. S'il y a une phrase dans cette capsule-là que j'aime que les auditeurs retiennent, peu importe ta couleur dominante, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est la couleur de l'interlocuteur. Exactement. Apprends à le lire et à t'adapter. Et on va voir à l'écran qu'on a un côté lire et l'autre côté, c'est quoi? Communiquer. Comment communiquer avec ces gens-là? S'il y a des gens, Normand, qui veulent ce petit papier, mais en version électronique pour connaître les couleurs, est-ce qu'il y a un moyen... Il va sur mon site www.loudzac.ca et m'écrire un email à normand@loudzac, L-O-O-T-Z-A-K.ca et me dire qu'ils veulent avoir le profil psychométrique. Et qu'est-ce qui est beau, c'est qu'ils vont pouvoir comprendre les caractéristiques de leur couleur dominante et pouvoir lire les caractéristiques de l'interlocuteur. Et c'est là que c'est le premier bloc de notre formation en 6 piliers. Merci, Normand, pour cette capsule. On se revoit la semaine prochaine. C'est maintenant la fin de l'émission, mais avant, cher public, j'aimerais vous faire une petite recommandation pour vous pousser à l'action. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai référé le livre de Kevin O'Leary, Toute ma vérité. Eh bien, cette semaine, je veux aussi vous recommander un livre d'un conférencier canadien qui est aussi réputé à l'international, et c'est Robin Sharma. Et son livre que je vais vous présenter, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari, The Monk Who Sold His Ferrari. Dans le fond, c'est une fable spirituelle que Robin a écrite, et ça parle d'un avocat qui s'appelle Julian Mantle, qui avait beaucoup de succès, mais qui avait un grand déséquilibre dans la vie, qui n'était pas heureux, qui performait trop et que justement, il a eu une crise cardiaque et ça a fait que Julian s'est remis en question. Donc, il a tout laissé tomber du jour au lendemain, le barreau, il a laissé tout en Amérique du Nord pour s'en aller à l'Himalaya et rencontrer des peuples là-bas pour justement faire une introspection de sa vie. Et c'est en rencontrant tous ces sages qu'il a justement pu développer une expertise sur la spiritualité. Donc, je vous conseille fortement d'aller vous procurer son livre dans une librairie près de chez vous ou sur Amazon. C'est au coût d'environ $19,99. Et justement, c'est un livre qui vaut la peine parce que je l'ai lu et justement, ça m'a permis de développer un côté un peu plus spirituel dans ma vie. Mais en général, si vous voulez en savoir plus sur Robin Sharma, je vous conseille d'aller sur son site robinsharma.com ou de visionner ses capsules sur YouTube. Il fait plusieurs vidéos en anglais aussi qui parlent de routine du matin, comment performer, comment justement avoir une attitude de gagnant. Donc, je vous conseille Robin Sharma, c'est quelqu'un à découvrir. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, chers téléspectateurs. Si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez aller sur www.tvlaval.com ou sur www.motivationquebec.com.